En l'an 36 avant Jésus-Christ, un Romain OSA se lançait dans une campagne militaire contre les Parthes. Bien que cette expédition ait été élaborée par Jules César, il ne l'a jamais menée lui-même, car il a été assassiné peu de temps après la conception du plan. À sa place, Marc-Antoine, l'amant de Cléopâtre, prit en charge la campagne et rassembla environ 100 000 soldats espagnols, arméniens, germains, celtes et romains, conscients de la puissance des Parthes. Les Romains marchèrent de Zeugma à Milétène, puis de là à Carine. Avec l'aide du roi arménien Artavasdes, qui mit à leur disposition 6 000 cavaliers et 7 000 soldats d'infanterie, ils empruntèrent la route des caravanes Artaxata-Cholfa pour envahir Adurpadagan. C'était la suggestion d'Artavasdes, également appelé Ardawan en Parthe, que Marc-Antoine avait acceptée. Ardawan pensait qu'Adurpadagan était en conflit avec le gouvernement central arsacide et qu'il était donc avantageux d'y envahir. Pour sa part, il emprunta un autre itinéraire, peut-être le plus long, via Artaxata à Médan. Lorsque les troupes romaines atteignirent Adurpadagan, elles furent accueillies par les cavaliers parthes du roi Phraates, et 10 000 légionnaires romains furent tués d'un seul coup. Le roi arménien Ardawan et ses hommes n'étaient pas impliqués et se retirèrent rapidement. Ce fait a suscité des rumeurs dans le camp romain, selon lesquelles Ardawan aurait tendu un piège aux Romains avec le roi parthe Phraates, mais finalement, la faute a été imputée à Marcus Antoine et à sa mauvaise gestion. Le conflit se termine une fois de plus par un désastre pour le plus grand empire d'Europe. Les Parthes ont tué 12 000 ennemis sous les ordres de Spabed Barsvari, tandis que 12 000 autres sont morts de maladie. Les Romains ont perdu environ 100 000 hommes au total, contre environ 50 000 forces parthes. Des milliers de soldats romains ont été capturés et des soldats germains ont été envoyés par les Parthes en partie orientale, à Merv, probablement pour les réduire à l'esclavage. Après l'échec de la campagne parthe, Marc-Antoine est retourné à Alexandrie, où il a été incité par sa bien-aimée Cléopâtre à punir Ardawan. Ardawan n'a pas répondu aux invitations du général romain et n'est donc pas tombé dans le piège voulu par le Romain. En l'an 34 avant Jésus-Christ, Antoine a finalement attaqué l'Arménie. Mais les Romains n'ont pas pu maintenir leur emprise sur l'Arménie, ce qui signifie que la conquête de l'Empire parthe restera à jamais un rêve inaccompli pour les Romains. En l'an 20 avant Jésus-Christ, un accord est conclu entre les deux puissances, stipulant que le fleuve Euphrate servirait de frontière. À Rome, les négociations de paix sont présentées aux citoyens comme une victoire. En conséquence des guerres, l'ouest de la partie reste un champ de bataille. Par la suite, les Romains maintiennent même une présence encore plus forte en Arménie jusqu'en 53. À partir de l'année 53, le roi parthe Vologèse installe son frère Tiridate sur le trône d'Arménie, ce qui modifie complètement la situation dans la nouvelle Arménie arsacide. Les Romains, sous Néron, acceptent les nouvelles conditions, mais exigent en retour une cérémonie d'allégeance officielle. Avec l'acceptation de cette demande par toutes les parties, un consensus est atteint. Cela marque le début de la lignée sanglante arsacide en Arménie, qui durera jusqu'à l'an 428, avec l'avènement de Tiridate Ier. Ce traité garantit la paix en Arménie arsacide pendant environ un demi-siècle. L'Arménie devient un État parthe et est considérablement influencée par la culture parthe. Par conséquent, au cours des siècles suivants, on trouve également de grandes maisons parthes, telles que les Carènes, les Surans et la lignée directe des Arsacides à partir de Tiridate Ier.